السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن والناس اتقوا ربكم الذي وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, soirée du lundi 30 concorde au lundi 7/4/2008. Nous sommes avec le 15e cours de la personnalité de la musulmane. On va écrire le titre, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit d'abord, Al-Ghuraba, est-ce que tu es là? Al-Ghuraba, est-ce que tu es là, Inch'Allah, ou là tu n'es pas là? Alhamdulillah. Alors le titre, elle est bienveillante et déférente envers ses beaux-parents. Elle est bienveillante et déférente envers ses beaux-parents. J'attends, Inch'Allah, que ça soit écrit. Elle est bienveillante et déférente envers ses beaux-parents. Jazakallah khairan. Si tu pouvais, Inch'Allah Ta'ala, écrire le titre en rouge. Jazakallah khairan. Le dévouement de la musulmane pour son mari consiste aussi à avoir un bon comportement, avoir un comportement généreux et respectueux vis-à-vis de sa belle-mère. Comme nous l'avons. Salam alaikum. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Al-Ghuraba, vous avez entendu un peu ce que j'ai dit ou là vous n'avez rien entendu? Je répète, car il y a eu un problème de micro. Je répète. Naam. Je dirais, Inch'Allah Ta'ala. Elle est bienveillante et déférente envers ses parents. Le dévouement de la musulmane pour son mari consiste aussi à avoir un bon comportement, un comportement généreux et respectueux vis-à-vis de sa belle-mère. Comme nous l'avons vu dans un hadith précédent, la mère est la personne qui a le plus de droits sur son fils. Une musulmane imprégnée des principes de sa religion doit donc aider son époux à exprimer son respect et sa bienveillance envers sa mère, c'est-à-dire sa belle-mère à elle. En agissant ainsi, elle l'aura bien agi envers sa propre personne et envers son mari. Ghuraba écrit numéro 1. Car elle l'aura aidé dans l'accomplissement des bonnes œuvres et l'acquisition de la piété, conformément aux recommandations du Saint-Coran. Ainsi, la femme devient plus proche de son époux et plus appréciée de sa part, car tout homme noble se félicite de voir sa femme en relation de respect et d'affection avec ses parents, et tout homme noble ne supporte pas de la voir en discorde ou en rupture avec eux. Naam. Pour celles qui ne savent pas, naam, on leur dira quoi? Pour les sœurs qui ne savent pas, on leur dira que le fait que l'homme ou que l'époux, naam, sente qu'il y a une très bonne entente entre sa femme et ses parents à lui, cette chose ajoute et donne du poids, masha'Allah,
dans la vie du couple. Dans la vie du couple. Naam. Et si l'époux ressent, voit qu'il y a une grande discorde, naam, une grande mésentente entre sa femme et ses parents à lui, naam, malgré qu'il essaye de joindre entre les deux et de satisfaire les deux, il sera toujours déçu. Naam, il sera toujours déçu et ça va être une cause pour semer la discorde dans la vie du couple. Dans la vie du couple. Naam. La bienveillance, l'action, la bienveillance, l'affection, l'estime et le maintien des liens sont les aspects qu'il approuve le plus dans cette relation. Et la discorde, la rupture, la méchanceté, la haine et l'esprit de ruse sont les pires aspects qu'il puisse supporter. Or, une famille musulmane dont les esprits et les âmes sont imprégnés des principes de l'islam est loin de vivre le second cas de figure, car il est propre à ceux qui n'ont pas connu la vraie religion ou s'en sont écartés. Donc il a dit ici que une famille musulmane dont les esprits et les âmes sont imprégnés des principes d'islam est loin de vivre, ne vit jamais le second cas de figure, c'est-à-dire où il y a quoi? La discorde, la rupture, la méchanceté, la haine et l'esprit de ruse. Pourquoi? Car ces choses-là, ces défauts-là, sont propres à ceux qui n'ont pas connu la vraie religion ou s'en sont écartés. Je dois enlever aussi le point rouge à une autre personne pour me suivre. Naam, le regarde, je suis sur un proxy très difficile. Naam, et ça risque de couper toutes les secondes. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aide, c'est tout. Sinon, j'aurais pas fait le dars. Alors, jazakallahu khairan. Naam, toutes les minutes, tu écris numéro 1. Ne m'attends pas que je te dise. Naam, jazakallahu khairan. Cependant, il arrive qu'une musulmane subisse l'épreuve d'avoir une belle-mère ou des beaux-parents de mauvais caractère. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit les traiter de façon correcte, intelligente et courtoise, afin de maintenir un équilibre relationnel entre mari et beaux-parents, et surtout pour éviter les conséquences néfastes sur sa vie de couple que causerait une réaction négative de sa part à leur rencontre. Donc, vous avez remarqué, il arrive, je dis pas que c'est rare, mais c'est presque très répandu, qu'une musulmane subisse l'épreuve d'avoir une belle-mère ou des parents de mauvais caractère. Ça arrive. C'est très répandu même. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit les traiter de façon correcte, intelligente et courtoise. Surtout quoi? Intelligente. C'est avec son intelligence, bien sûr l'intelligence basée sur sa foi, qu'elle pourra alors supporter cette épreuve et alléger le poids des soucis. C'est très difficile, l'épouse, quand ça marche pas avec sa belle-mère, mais si elle est intelligente et elle a de la foi, masha'Allah ta'ala, elle sait comment la ménager. Elle sait comment la ménager, comment ne pas la gronder, la laisser parler, même si c'est dans le vide, elle la laisse parler, elle la laisse, juste pour ne pas faire de problème et ne pas répondre mot à mot. Ce n'est pas ma belle-mère, elle dit un mot, j'en lui dis 10. Ça c'est très facile. Mais se taire et contenir sa colère, ça ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à celles qui ont la foi et qui sont intelligentes. Elle se dit dans son cœur, je la laisse parler. Je lui parle, je la connais. C'est une femme à problème. Elle va pas s'arrêter. Allez, je la laisse parler. Je me tais. Laisse-la parler. Elle se taira toute seule. Bien sûr, sauf quand c'est des questions dans le din, etc. Là, je lui fais la remarque que, par exemple, ceci ne se fait pas, etc. Je parle pas beaucoup. Pourquoi?
afin de maintenir un équilibre relationnel entre mari et beaux-parents. Et surtout, pour éviter les conséquences néfastes sur sa vie de couple. Non. La musulmane ne doit pas croire qu'elle est la seule à être appelée à être bienveillante et prévenante, et que rien de cela n'incombe à son époux, et qu'il est par conséquent libre de la maltraiter ou manquer à ses devoirs conjugaux. L'islam, cette sublime religion, a judicieusement organisé les relations conjugales. Chacun des deux partenaires a des devoirs vis-à-vis de l'autre, comme il a des droits sur lui. Non. Les devoirs de la femme vis-à-vis de son époux ont leur pendant chez lui, ont leur impact chez lui. Ce sont ses droits. Ce sont des droits qui préservent sa dignité et sa personnalité de toute négligence, humiliation ou injustice de la part de l'époux. L'acquittement de ces droits est une obligation qui incombe à l'époux. Il doit l'observer et l'appliquer de la manière la plus parfaite. Il doit assumer, l'époux, je parle de l'époux, il doit assumer parfaitement son rôle de tuteur. Or, il ne peut occuper pleinement ce statut sans avoir prouvé sa capacité à gérer son foyer, en manifestant les qualités que les femmes admirent tant, les qualités d'un véritable homme. Il doit se montrer fort de caractère sans être pour autant agressif, gentil mais sans faiblesse, généreux mais loin de tout excès, noble, tolérant, indulgent, qui pardonne, respectueux et bon gestionnaire des affaires du couple. Je répète, Inch'Allah Ta'ala, comment doit être l'époux. Naam. Je répète comment, bi'idna Azzawajal, doit être l'époux. Naam. Quels sont ses devoirs, bi'idna Azzawajal. Taïb. Je disais, or, il ne peut occuper pleinement ce statut sans avoir prouvé sa capacité à gérer son foyer en manifestant les qualités que les femmes admirent tant, les qualités d'un véritable homme. Il doit se montrer fort de caractère sans être pour autant agressif. Naam. Fort de caractère, ça ne veut pas dire quoi? Ça ne veut pas dire agressif. Naam. Certains croient que fort de caractère, ça veut dire je vais devenir agressif et je vais la frapper. Gentil, mais sans faiblesse. Gentil, mais pas au point de devenir faible. Faible devant sa femme au point où je lui permets par exemple qu'elle fasse le haram. Et je suis tellement gentil que je lui permets de voir dans la télévision des choses qui sont interdites. Pourquoi je la laisse? Je suis gentil. Naam, cette gentillesse, Allah Ta'ala ne l'aime pas. La gentillesse où il y a la faiblesse au point où on va désobéir à Allah Ta'ala, c'est une gentillesse que Allah Ta'ala n'aime pas. Il doit être généreux mais loin de tout excès, noble, tolérant, indulgent, respectueux et bon gestionnaire des affaires du couple. Il doit aussi sensibiliser sa femme à se partager des responsabilités relatives à la gestion du ménage et l'éducation des enfants pour s'entraider à fonder la famille modèle conforme aux aspirations de l'islam. Cinquièmement, le ghuraba, elle lui exprime son affection et tient à le satisfaire. Cinquièmement, elle lui exprime son affection et tient à le satisfaire. Elle lui exprime son affection et tient à le satisfaire. Jazakallahu khayran. Une musulmane pieuse et avisée manifeste constamment son affection à son époux et se montre attentive à son bonheur, de sorte qu'elle lui épargne tout élément susceptible de perturber leur vie paisible. Écoutez bien ce qu'il va dire. Elle ne lui adresse que des paroles agréables et s'abstient de tout propos
susceptible de le vexer ou de l'affliger. Elle doit s'empresser de lui annoncer les bonnes nouvelles. Pourquoi? Pour être la source de sa joie. Pour être la source de sa joie. Naam, elle doit s'empresser de lui annoncer les bonnes nouvelles pour être la source de sa joie. Regardez, quand il y a quelqu'un au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, quand Moussaylima al-Kaddab, tout le monde connaît, hein, qui s'est dit que il était un prophète. C'est un faux prophète, bien sûr. Naam. Quand il a été tué, naam, quand il a été tué, naam, quelqu'un a voulu annoncer cette grande nouvelle, naam, à qui, je crois, Abu Bakr Siddiq, si je me trompe pas, naam. Mais un autre compagnon a dit, laisse-moi que ce soit moi qui annonce. Pourquoi les gens veulent que ce soit eux qui annoncent la bonne nouvelle? Car quand tu annonces à quelqu'un la bonne nouvelle, tu deviens quoi? Tu deviens la source de sa joie. C'est toi, bi'idna ta'ala, qui lui a annoncé une bonne nouvelle. Et ce n'est pas une autre personne. Alors imagine la femme, quand elle est là, naam, et elle n'annonce que des bonnes nouvelles à son mari. Sûrement que ça le poussera à l'aimer encore plus. Subhanallah al-Azim. Elle ne lui annonce en général que les bonnes nouvelles. En cas de mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une mauvaise nouvelle. En cas de mauvaise nouvelle, elle doit reporter son annonce jusqu'au moment approprié afin d'atténuer leur effet sur lui. S'il y a une mauvaise nouvelle, elle ne s'empresse pas à la lui dire. Elle attend le moment approprié, le moment opportun, où elle va venir comme ça, gentiment et comme ça, avec je ne sais pas, gentillesse. Afouane. Comment on dit, subhanallah, je l'ai employé tout à l'heure. Comment on dit quelqu'un de zeki? C'est pas gentil, c'est... Rappelez-moi comment on dit zeki. Je l'ai trouvé. Avec intelligence. Elle va lui annoncer la mauvaise nouvelle. Non. Donc, aucun moyen pour éviter d'être l'annonciatrice de ce genre de nouvelles. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle doit le préparer au choc en adoptant des méthodes susceptibles de ne pas le brusquer. Une telle démarche n'est pas accessible à toutes les femmes. Elle exige sagesse et intelligence. Et rares sont les femmes qui la maîtrisent et l'appliquent dans la réalité. Naam. Lui annoncer une mauvaise nouvelle, en la lui annonçant, et même s'il faut bien sûr l'annoncer, ce n'est pas toujours quelque chose de bien. Si je peux, je voudrais que ce soit pas moi qui la lui annonce. Naam. Mais si je suis dans l'obligation que ce soit moi qui lui annonce, alors je chercherai le moment opportun et le contexte qu'il faut, pour la faire passer avec douceur et ne pas le brusquer. Naam. Car si de la porte, dès qu'il rentre, il dit salam alaikum, je lui dis wa alaikum salam wa rahmatullah, c'est très grave aujourd'hui. Wa alaikum salam, c'est la catastrophe aujourd'hui. Et elle commence à tirer ses cheveux, à se frapper des joues. Subhanallah l'azim, si elle fait comme ça, c'est que vraiment, il peut avoir une crise cardiaque. Alors que peut-être lorsqu'elle lui annonce la nouvelle, ce n'est pas grave à ce point. Non. Mais si elle a la sagesse et elle a l'intelligence, elle peut la faire passer bidna azawajal, avec douceur, et il acceptera bidna azawajal. Non. Mais il a dit ici, rares sont les femmes qui ont cette qualité. Et Sulaym bintu Milhan, l'épouse d'Abu Talha, on a parlé d'elle plusieurs fois, radiyallahu ta'ala anhuma, appartient à cette catégorie minoritaire de femmes, qui ont la sagesse et la douceur dans le fait d'annoncer les mauvaises nouvelles. Après la mort de son enfant, durant l'absence du père, cette femme eut
une attitude tellement rare qu'on l'aurait rangée parmi les contes légendaires, si ce n'était Muslim qui en avait rapporté le récit. Écoutons donc son fils, Anas ibn Malik, le compagnon très connu radiyallahu ta'ala anhu, nous raconter cette merveilleuse histoire dans les détails. L'un des fils d'Abu Talha et Sulaym mourut. Celle-ci dit à ses proches, sa mère a dit à ses proches, après que son fils mourut, qu'est-ce qu'elle a dit à ses proches? N'annoncez pas à mon mari Abu Talha la mort de son fils. C'est moi qui m'en chargerai. C'est moi qui m'en chargerai. À son retour, c'est-à-dire le retour du mari, le soir, qu'est-ce qu'elle fit? Elle lui servit le repas du soir. Alors imaginez, son fils est mort et elle a préparé quelque chose à manger pour son mari et elle n'a pas dit mon fils est mort, c'est grave et je n'ai pas le temps, je vais me tirer les cheveux et me déchirer les vêtements. Elle a dit non, mon fils est mort, je lui prépare à manger à mon mari. Une fois l'époux rassasié et désaltéré, elle se fit belle plus que jamais. Elle se fit belle plus que jamais. Ce qui emmena son mari Abu Talha à un rapport charnel avec elle. Puis, quand elle constata qu'il était satisfait, elle lui dit, écoutez ce qu'elle lui a dit. Écoutez, elle veut lui annoncer que son fils est mort. Il ne sait pas. Car quand il est rentré, il lui a demandé, alors comment va le fils? Comment va-t-il? Elle a répondu, il est plus calme que tu ne le crois. Elle n'a pas menti. Quelqu'un qui est mort est très calme. Il ne bouge pas du tout. Donc elle n'a pas menti. En arabe ça s'appelle ma'arid. Elle parle avec le ma'arid. Elle joue avec les mots. Elle lui a dit, il est masha'Allah, il est très calme. Il a compris que masha'Allah, il dormait. Alors qu'en fin de compte, il était mort. Elle lui a dit, maintenant elle va lui annoncer. Regardez la sagesse, l'intelligence, la foi. Elle lui a dit, imagine, ô Abu Talha, ô mon mari, imagine que des gens imagine que des gens prêtent une chose à leurs voisins, puis là leur réclament. Imagine que des gens prêtent une chose à leurs voisins. Ensuite, un jour ou là, ils réclament leur chose. Ces derniers, les voisins, ont-ils le droit de la leur refuser? Ces derniers ont-ils le droit de refuser la chose qu'ils ont empruntée? Non, répondit Abu Talha. Alors elle lui a dit, escompte, ihtasib, escompte donc la récompense d'Allah pour la perte de ton fils. Escompte donc la récompense d'Allah pour la perte de ton fils. Regardez l'exemple et la métaphore qu'elle a donnée. Imagine, des gens prêtent une chose aux voisins. Ensuite, le soir, ils leur disent, rendez-nous notre chose. Est-ce que le voisin peut-il dire, non, je ne rends pas cette chose, elle m'appartient? C'est impossible. Elle voulait dire, Allah Ta'ala nous a donné un enfant. Non, mais il ne nous l'a pas donné pour de bon. C'est pour ça qu'on dit, toujours qu'est-ce qu'on dit nous? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On est d'Allah et vers lui on revient. Ça veut dire qu'on n'est pas de nous-mêmes, c'est lui qui nous a créés et vers lui on revient. On doit revenir. Tu restes 100 ans sur cette terre, tu dois revenir vers Allah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Vis ce que tu veux, tu vas mourir. Elle voulait dire ici, puisque Allah Ta'ala nous a donné une amana, un enfant en dépôt, en amana. Est-ce qu'on a le droit de le refuser si Allah Ta'ala le redemande? Si Allah Ta'ala demande sa amana, on a le droit de lui refuser? Il a dit non, bien sûr. Quand il a dit non maintenant, elle peut donc annoncer la nouvelle, car elle a fait quoi? Elle a fait une introduction et un préambule. Elle a fait un préambule, une introduction, on dit en arabe tawti'a. Elle a fait une tawti'a. Maintenant, il ne peut plus dire oui. Pourquoi? Sinon il va se contrarier. Sinon il va se contrarier.
Alors, elle lui a dit, escompte donc la récompense d'Allah pour la perte de ton fils. Alors, qu'a-t-il dit lui? Il s'est mis en colère. Non pas parce que son fils est mort, jamais. Mais il a dit, sois en état d'impureté pour m'annoncer la mort de mon fils. Yani, pourquoi tu ne me l'as pas dit auparavant? Maintenant que on vient de faire le rapport charnel, je suis en état d'impureté. Comment vais-je faire pour le laver lui, etc., etc. Le lendemain, il alla trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui raconta ce qui s'est passé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a fait une dua spécialement pour eux. Hadith, il est dans le Bukhari Muslim. Il a dit, oh Allah, bénis pour eux deux cette nuit-là. Oh Allah, bénis pour eux deux cette nuit-là. Et Allah Ta'ala a répondu et exaucé la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Sulaym fut enceinte à partir de cette veille-là, à partir de cette nuit-là, elle fut enceinte. Allah Ta'ala a écrit un enfant dans son ventre. Subhanallah al-Azim. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que regardez les pieuses et les pieux aussi. Regardez les pieux et les pieuses. Ils perdent un enfant à bas âge bien sûr. Ils perdent un enfant et ils font comme si de rien n'était. Surtout elle. Lui, on peut dire qu'il ne savait pas. Surtout elle. Et en général, c'est la femme qui ne se retient pas dans les moments difficiles. C'est la femme qui est sentimentale. C'est la femme qui pleure. C'est la femme qui crie. C'est la femme qui hurle et qui déchire ses vêtements. Mais regardez, elle lui a préparé à manger. Mieux que cela, elle s'est faite plus belle que jamais. Et mieux que cela, ils ont fait ce que font le couple. Et ensuite, elle lui a annoncé comme ça, en donnant un exemple et une métaphore, comme introduction pour qu'il accepte. On ne va pas directement au but, mais on donne comme ça un exemple. Quand il est convaincu de l'exemple, on lui dit alors, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Subhanallah. Un jour continue Anas, ça c'est pas terminé. Un jour continue Anas. Elle accompagnait, c'est-à-dire sa mère, Sulaym, elle accompagnait le messager d'Allah dans l'un de ses voyages. Et il était dans les habitudes du messager d'Allah, lorsqu'il retournait d'un voyage, de ne pas entrer à Médine de nuit. Alors comme il s'approchait de la ville sainte, les douleurs de l'enfantement surprirent Sulaym. Les douleurs de l'enfantement surprirent Sulaym. Abu Talha s'arrêta donc pour leur tenir compagnie, c'est-à-dire pour tenir compagnie à sa femme, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fidèle à son habitude, continua son chemin vers Médine pour arriver avant le crépuscule. À ce moment-là, Abu Talha implora Allah Azza wa Jal en ces termes. Il a dit, ô Seigneur, tu sais bien que quand je pars en voyage avec ton messager, je préfère retourner en sa compagnie. Cependant, j'ai été empêché par l'événement que tu connais, c'est-à-dire là, l'enfantement de ma femme et des douleurs qu'elle a. Suite à cette dua, raconte Abu Talha, Sulaym me dit, ô Abu Talha, je n'éprouve plus les douleurs que je ressentais. Ô Abu Talha, je t'apprends la bonne nouvelle, je n'éprouve plus les douleurs que je ressentais. Reprends ton chemin. Ce que nous fîmes. Puis, lorsque nous arrivâmes à Médine, les douleurs s'en emparent de nouveau et elle accoucha d'un garçon. Ma mère, reprend Anas, radiallahu ta'ala anhu, me dit alors, ô Anas, qu'aucune femme ne l'allaite jusqu'à ce que tu l'aies apporté demain au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain matin, il a dit, j'apportai l'enfant, c'est-à-dire son frère de sa mère.
j'apportais l'enfant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui tenait à la main un fer à marquer des chameaux. Un fer à marquer des chameaux. Vous connaissez le fer, on le fait rougir et on fait une marque sur l'animal. Et quiconque fait la marque sur l'animal, sur le visage, il est maudit, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on fait dans son dos, dans son derrière, sur la cuisse, et comme ça, pas sur le visage. Il a dit, quand il m'a aperçu, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, il paraît qu'Umm Sulaym a accouché. Il avait déjà la nouvelle, il l'avait déjà. Il paraît qu'Umm Sulaym a accouché. Oui, répondis-je. Il posa alors le fer à marquer de côté. Je pris le nouveau-né et le mis dans le giron, sur les genoux, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demanda qu'on lui apporte les meilleures dattes de Médine. Il en mit une dans sa bouche à lui, sallallahu alayhi wa sallam, et la mâcha jusqu'à ce qu'elle devint molle. Puis, il l'a mis dans la bouche du nouveau-né. Celui-ci s'étant mis, c'est-à-dire le bébé, s'étant mis à se passer la langue sur les lèvres, alors le messager d'Allah a dit, regardez à quel point les Médinois, les Ansar, les Médinois aiment les dates. Regardez à quel point les Médinois aiment les dates. Car le bébé, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait sa langue sur ses lèvres. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui passa la main sur le visage et lui donna le nom de Abdallah. Le nom de Abdallah, c'est-à-dire Abdullah. Quelle foi profonde, quelle endurance, quel mérite, quelle éminente femme. Comment a-t-elle pu étouffer sa douleur, elle qui venait de perdre la chair de sa chair? Comment a-t-elle pu étouffer sa douleur? Elle me fait sauter une seconde. On va voir. Salam alaikum. Donc, je disais, vous m'écrivez 1, 2 si ça marche pas. Non. Où est-ce que j'étais? Attendez, je vois où est-ce que j'étais. Non. Comment a-t-elle pu se contrôler en s'offrant à son époux en plein deuil? Comment a-t-elle pu se contrôler en s'offrant à son époux en plein deuil pour le préparer à une nouvelle qu'elle savait douloureuse? Il s'agit certes d'une foi profonde et sincère en Allah, car seule une femme aspirant à son agrément agit de la sorte. Non, vraiment ce qu'elle a fait, ça rentre dans les contes de fées, comme il a dit lui. Ça rentre dans les contes de fées, si ce n'est que Muslim l'a cité, subhanallah al-azim, dans quoi? L'a cité dans son sahih. Sinon, ça rentrerait dans les contes de fées. Naam, une femme qui vient de perdre son enfant et fait des choses pareilles. Sulaym fut vraiment une femme exceptionnelle pour son endurance et sa prévenance envers son époux. Et grâce à l'invocation du messager d'Allah en sa faveur, Allah Azza wa Jalla la gratifia d'un autre enfant. Mais avant la naissance de celui-ci, et pendant qu'elle était encore enceinte, elle décida d'accompagner son mari Abu Talha dans une expédition militaire pour la cause d'Allah. Elle était pourtant en phase avancée de grossesse, mais elle ne voulait en aucun cas se priver de l'honneur de participer au djihad en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son mari, qui se souciait de sa santé, tenta de l'en dissuader en invoquant les risques d'un tel déplacement, la chaleur intense et le chemin incommode. Mais elle fut plus que déterminée. Il demanda alors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
de l'autoriser à l'accompagner dans ses expéditions. Connaissant son endurance et sa passion pour le djihad, le prophète alayhi salam l'y autorisa. Ensuite, elle assista à la conquête de la Mecque et participa peu de temps après à la bataille de Hunayn. Lors de cette bataille, qui fut une véritable épreuve pour les croyants, Sulaym était encore enceinte. Cependant, elle fut parmi les rares croyants qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont résisté contre l'ennemi jusqu'à la victoire finale. S'il y a des gens qui vous envoient des liens ou des PV, vous dites Inch'Allah Ta'ala Ammar Médine ou bien al-Ghuraba. De retour à Médine, elle sentit les douleurs de l'accouchement de plus en plus intenses. Elle demanda alors à son époux de s'arrêter un moment pour lui tenir compagnie. Mais son époux, qui aimait tant être aux côtés du prophète alayhi salam lors de ses retours à Médine, alors que fit son époux? Il implora sincèrement Allah Azza wa Jal d'exaucer son vœu, et Allah Ta'ala l'exauça. Les douleurs Sulaym disparurent et elle rejoignit en compagnie de son mari l'armée musulmane avant son retour à Médine. Une fois arrivée, elle fut de nouveau tourmentée par les douleurs. Mais pour donner lieu cette fois-ci à la naissance d'un nouveau-né. Elle décida alors que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui assure la première nutrition et lui choisit un prénom. Après l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de bénir l'enfant Sulaym et d'Abu Talha, cette dua se réalisa, car dans la descendance de cet enfant qui venait de naître et béni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a nommé Abdullah, il y aura 10 savants de grand mérite. Subhanallah al-Azim. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a raconté ce qui s'est passé la nuit et ce qu'a fait Sulaym qui venait de perdre son enfant, déjà il a fait une dua. Il a dit: oh Allah, bénissez cette nuit. Alors Allah Azza wa Jal fit de sorte que Sulaym tomba enceinte cette nuit. Et ensuite, quand elle l'accoucha, elle a choisi que ça soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le premier qui lui donne quelque chose à manger. Elle n'a même pas dit: attends, je commence par lui donner le lait. Non. Tant qu'il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il lui donne lui, c'est mieux que ce que je lui donne moi. Car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a choisi un prénom, le prénom de Abdullah, et lui a fait des invocations. Et qu'est-ce qui s'est passé? De cet enfant Abdullah, quand il a grandi, il s'est marié, il y a eu 10 enfants. Tous, dans une autre version, ici c'est dit, tous ce sont des savants. Dans une autre version que j'ai lue, tous ont appris le Coran par cœur. Les 10 enfants ont appris tout le Coran par cœur. Pourquoi? La dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, quand une femme a un grand malheur, même un homme ou une femme, et endure, patiente, s'en remet à Allah Ta'ala, fait les doigts qu'il faut, regardez la récompense. Allah Ta'ala lui a pris un enfant et il lui a donné quoi? Il lui a donné 10, disons 11 avec celui-là, qui tous sont des savants, sont devenus des savants, qui tous apprirent le Coran par cœur, masha'Allah. On prend aussi de ce hadith, que vous avez remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit quand on lui a donné l'enfant? Il l'a béni et il lui a donné un prénom, il lui a donné des dates, il lui a donné un prénom, il l'a appelé Abdullah. Donc c'est de la sunna, si on a un bébé, que on commence par lui donner quelque chose de sucré, par exemple la date.
Surtout si c'est la date de Médine. Naam. Car certains ont dit, il faudrait que ça soit la date de Médine. Et d'autres ont dit non, pas spécialement, même quelque chose de sucré. Vous remarquez aussi quoi? Vous remarquez qu'il est aussi de la sunna d'appeler, de nommer le bébé le premier jour. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé Abdullah le premier jour. Vous allez dire, il y a un hadith qui est authentique, qui dit que le prophète alayhi wa sallam a dit, que chaque enfant est, disons, est attaché ou lié à une aqiqa, c'est-à-dire que si c'est un garçon, on doit égorger pour lui deux moutons, si c'est une fille, un mouton. Il a dit le 7e jour. Et il a dit on lui coupe les cheveux et on le prénomme, on lui donne un prénom. Il a dit le 7e jour. Vous allez dire, comment se fait-il que lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que c'est le 7e jour qu'on choisit le prénom, et ici, il a donné un prénom à quelqu'un le premier jour. D'ailleurs, il y a même un autre sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, si j'ai pas oublié, c'est Abu Moussa al-Ash'ari, qui a eu un enfant, et il l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a nommé le premier jour aussi. Et si je me trompe pas, il l'a nommé aussi Abdullah, si je n'ai pas oublié. Al-Muhim. Comment qu'on joint entre des hadiths, le hadith qui dit, c'est de la sunna, de lui donner un nom le 7e jour, et ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé le premier jour. Les savants, entre autres, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, a dit dans Sahih al-Bukhari, on explique en Sahih al-Bukhari, il a dit, le 7e jour, c'est pour quelqu'un qui n'a pas encore choisi le prénom. Tu as devant toi une semaine pour choisir le prénom. Et le premier jour pour quelqu'un qui a déjà le prénom. C'est-à-dire que la femme, avant qu'elle accouche, si déjà elle avait préparé le prénom, ce n'est pas la peine qu'elle attende le 7e pour lui donner le prénom. Elle peut lui donner ce prénom le jour où elle accouche, comme a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prénom de Abdullah au fils de Sulaym. Mais si quelqu'un n'a pas de prénom, n'a pas préparé de prénom, alors qu'il le laisse pour le 7e jour, il a une semaine devant lui, bi'idna azza wa jal. Entre parenthèses, je dis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste, comment dirais-je, c'est juste un intérêt en plus, pour ceux qui ne savent pas, la aqiqa, la sunna de la aqiqa, c'est quoi? C'est de la faire le 7e jour, en comptant le jour où on a accouché. Naam. Si on ne peut pas le 7e jour, la sunna, c'est de la faire le 14e jour. Si on ne peut pas le 14e jour, la sunna, c'est de la faire le 21e jour. 21. 7, 14, 21. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par, authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. Naam. Il a dit 7e jour, 14e jour, 21 jours. Ce sont les meilleurs jours de la aqiqa, de l'égorgement du mouton, et où on coupe les cheveux du garçon, et où on le prénomme. Mais il faut bien comprendre maintenant ce que je vais dire. Ça, c'est en cas où on peut le faire. Ce sont les meilleurs jours, le 7e, 14e, 21e, après sa naissance. Mais, comme on dit les savants, ça ne veut pas dire que si je n'ai pas pu faire ceci, le 7e, 14, 21, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire après. Je peux le faire après. Après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, quand j'ai l'argent pour acheter les meilleurs jours, c'est tout. J'enlève le micro. On me dit qu'on ne m'entend pas bien. Je vais essayer. Naam. Salam alaikum. Donc, je disais que si quelqu'un ne peut pas le 7e, 14e et 20e jour, qu'il le fasse après. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Mais seulement, il a raté les meilleurs jours, c'est tout. Naam. Qu'est-ce qu'on prend ici de ce hadith aussi? Le garçon qui est mort, le petit enfant qui est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait beaucoup avec lui. Et quand il passait, ou là il allait chez Sulaym, il cherchait ce garçon et
il lui disait souvent la phrase suivante. Qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait Ya Aba Umayr, ma fa'ala an-Nughayr. Ya Aba Umayr, ma fa'ala an-Nughayr. C'est-à-dire en français que cet enfant qui est mort à bas âge bien sûr, avant l'âge du raisonnement, cet enfant avait un petit oiseau. Le petit oiseau en arabe, il s'appelle Nughayr. Nughayr, tasghir, Nughayr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait Ya Aba Umayr, oh Abu Umayr. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une kunya à un petit enfant. Il avait juste 3 ou 4 ans, il lui disait Abu Umayr. Il n'a pas dit Abu Omar. Umayr, rendre Omar plus petit. Umayr. Pourquoi? Pour que ça tombe bien et que ça rime. Ça rime avec Nughayr, avec l'oiseau. Ya Aba Umayr, ma fa'ala Nughayr. Vous voyez comment ça rime. Les savants ont dit donc il est permis en islam de dire comme ça des choses qui riment. Des choses qui riment, genre poésie, etc. à condition que ça contienne des choses qui sont licites. Et non pas qu'on font les sorciers. Ils disent des choses qui riment, mais dans le haram. Mais toi, si tu dis des choses comme ça qui riment, et tu dis des phrases qui sont licites, ce n'est pas grave. Le prophète l'a fait. Il a dit Ya Aba Umayr ma fa'ala an-Nughayr. Premièrement. Alors vous voyez aussi comment le prophète jouait avec les enfants. C'est pour ça qu'il était aimé par tout le monde. Un enfant qui joue avec un oiseau, il lui dit comment vas-tu X, comment va l'oiseau et ceci, je joue avec lui. Non, mais le prophète vous savez que quand il passait devant des enfants, il leur disait salam alaikum. Et il dit pas, ils sont jeunes, et il dit pas moi je suis messager, et comment je vais dire à des enfants salam alaikum. Non, il leur disait salam alaikum tellement sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était modeste. Non, tellement il était modeste sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Donc vous remarquez ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que il est permis, il est même de la sunna de donner une kunya même à un petit enfant. On a un petit enfant, on a une petite fille, si c'est un enfant, on lui dit Abu quelque chose. Alors Abu Omar, alors Abu Ali, alors Abu Muhammad, comme ça, on lui donne une petite kunya. Si c'est une fille, on dit Ummu. Alors Ummu Saïda, Ummu Nadia, Ummu Saliha, et comme ça. Naam, ça rentre dans la sunna bi'idna azza wa jal, même si ce sont des enfants et qui ne sont pas mariés. Quant à la preuve qu'on donne aux garçons, on vient de le citer. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Abu Umayr. Quant à la preuve qu'on donne aussi à une fille, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a ramené une petite fille de Habiba. Habiba, l'une des femmes des premières qui ont fait la hijra vers l'Abyssinie, vers l'Éthiopie, avec Ibn Mas'ud et les autres radiyallahu ta'ala anhum. Elle a eu une fille qui s'appelait qui s'appelait, qui était née là-bas, je ne sais pas comment qu'elle s'appelait, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette petite fille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit هذا سناء خالد هذا سناء خالد. Ça donne quoi en français? Ça donne ceci est beau, en parlant du vêtement, hein? Il lui parlait de son vêtement, il lui dit celui-là il est beau. Khalid, Khalid. Vous voyez, il lui a donné une kunya, il lui a dit tu es Khalid. Il lui a dit, alors qu'elle était jeune, elle avait 4 ans ou peut-être 5 ans, et il lui a donné la kunya de Khalid. Quand il a dit Hada Sana, il a parlé en abyssinien. Il a parlé sallallahu alayhi wa sallam en éthiopien. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle aux gens d'après la façon dont ils comprennent. Naam, cette fille était née en Éthiopie. Elle ne parlait pas bien l'arabe. Le prophète sallam
à dialoguer avec elle dans une autre langue. Et le hadith, bien sûr, il est dans Sahih al-Bukhari. C'est dire quoi? C'est dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait avec chaque personne de la façon qu'elle comprenait. Regardez ici, il n'a pas hésité sallallahu alayhi wa sallam à employer une langue étrangère pour faire plaisir à la petite fille et pour qu'elle comprenne. Naam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Taïb. Qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith? On prend aussi que il n'est pas interdit d'élever, par exemple, je ne sais pas si on dit on élève, vous me reprenez. J'ai dit d'élever, mais je ne crois pas que ça soit comme ça. Yani un oiseau. D'avoir un oiseau à la maison, par exemple, et de le garder chez soi, comme a fait qui? Comme a fait Abu Umayr. Il avait un oiseau. Et si c'était interdit d'avoir un oiseau, le prophète lui aurait dit, attention, c'est interdit d'avoir un oiseau. Il lui dit, lâche-le dans la nature, lâche-le voler. Mais il l'a laissé. Et si certains vont dire, comment? Peut-être que il a vu un petit garçon, il n'a pas voulu le vexer, il n'a pas voulu lui dire. On dit, attention, tu te trompes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est un garçon, il lui montre. Même si c'est un garçon, il ne dit pas c'est un garçon. Non, il dit, moi, je suis un ambassadeur d'Allah pour montrer l'islam aux gens. Qu'il soit un garçon ou un homme, je lui montre. Quelle est la preuve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son beau-fils une fois, le Hassan, prendre une date. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, jette, comme ça. Il lui a dit, ne sais-tu pas que nous, les gens de la maison, on ne mange pas l'aumône? Vous voyez, un petit enfant, il lui a dit non. Il lui a dit, jette. Ne sais-tu pas que nous, les gens de Al-Bayt, on ne mange pas l'aumône? Et il a vu un enfant manger dans une assiette du milieu et de l'autre côté. Il lui a dit, ya roulam, oh petit enfant, dis bismillah. Bismillah, wa kul mimma yalik. Dis bismillah, mange avec la droite et mange de ton côté. Vous voyez, un petit enfant, il lui a corrigé. Donc on prend quoi ici? On prend qu'il est permis d'avoir un oiseau à la maison, d'avoir un chat, j'ai pas dit un chien, attention, j'ai dit un chat, à condition que quoi? À condition que on lui donne des choses nécessaires. Peut-être quelqu'un va dire, l'oiseau, on a vu son délil maintenant, dans ce hadith. Où est le chat? Où est que le chat est aussi permis? On va dire que le chat est permis pour deux raisons. La première, quelle est la différence entre avoir un oiseau à la maison et avoir un chat? Toi, ça te plaît avec l'oiseau, moi, ça me plaît avec le chat. Pourquoi l'oiseau serait-il permis et pas le chat? Premièrement. Et deuxièmement, alors pourquoi on l'appelle Abu Hurayra, si ce n'est que il avait toujours un chat avec lui? Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand je suis monté chez Allah Ta'ala, j'ai fait l'ascension, j'ai jeté un coup d'œil en enfer, j'ai vu une femme noire, grande de taille, en enfer, et un chat en train de la griffer. J'ai demandé à Jibril, il m'a répondu, cette femme, quand elle était dans cette dunya, elle avait un chat, ni elle lui donnait à manger, ni elle l'a laissé comme ça libre pour qu'il mange les insectes, etc. Les souris, etc. Donc, quand il a dit ni elle lui a donné à manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, quand elle était dans cette dunya, elle avait donné à manger au chat, elle ne serait pas en enfer. Ça veut dire en d'autres termes, c'est permis d'avoir un chat si on lui donne à manger et à boire. Donc ça, on le prend aussi de ce hadith. On prend aussi que cet enfant qui jouait avec l'oiseau et qui s'appelait, sa kunya c'était Abu Umayr, cet enfant justement, vous avez suivi avec moi qu'il est mort. Il est mort et sa femme, et sa mère a caché la mauvaise nouvelle à son mari. Cet enfant justement, il y a d'autres versions où il est dit, il est mort. Vous savez de quoi il est mort? Il est mort de tristesse. Parce qu'une fois, cet oiseau est mort. L'oiseau avec lequel il jouait est mort. Or,
l'autre a été tellement touché qu'il est mort. D'ailleurs, le prophète alayhi salam l'a remarqué. Il a dit une fois à sa femme, à sa mère, pourquoi est-il comme ça triste? Pourquoi est-il comme ça triste? Naam, on lui a appris que il avait perdu l'oiseau. Et il n'a pas tardé et il est mort. On prend quoi alors de ce hadith? On prend que on doit bien faire attention aux sentiments de nos enfants. Ils risquent d'être très touchés par une chose à laquelle on ne donne pas de l'importance. Toi tu dis, c'est quoi ça? Un oiseau il est mort. Ça s'il est mort l'oiseau, on le jette. Alors que dans le cœur de l'enfant, il est toujours présent. Naam. Et il n'a pas accepté cette chose. Et peut-être que l'enfant ne va même pas te dire cette chose. Naam, il va cacher cette chose, ou bien la refouler dans son cœur, et ça va lui porter lui donner des soucis jusqu'à ce qu'il puisse mourir. La qaddar Allah Azza wa Jal. Donc cet enfant est mort, pourquoi? De tristesse d'avoir perdu un oiseau. Les savants ont dit aussi, donc il est permis, naam, d'acheter à l'enfant les choses qui peuvent lui rentrer la joie dans son cœur, à condition qu'elles ne soient pas interdites, même si ça rentre dans le lahu. On lui achète des jouets, on lui achète des choses comme ça, naam, qui lui font plaisir, à condition que ça ne soit pas interdit, c'est tout. Si l'enfant me dit, j'ai envie d'acheter un chien, je lui apprends tout en étant jeune que le chien est interdit en islam, sauf pour le chien de garde, le chien berger qui part avec le troupeau, naam, le chien qui marche aussi avec comment qui s'appelle le harf, naam, le chien quand l'agriculteur, etc. Naam, il a besoin de lui. Celui-là c'est permis aussi, mais un chien de montagne de hasanat pour la personne qui a le chien. Naam, je disais que toute personne compense chaque jour pour la personne qui l'a eu. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Naam, quand j'ai dit aussi que le chien qui n'avait pas de rôle était interdit, naam, il n'est pas possible que quelqu'un dise, par exemple, j'ai un chien, j'ai un caniche. On va lui dire, mais le caniche n'a aucun rôle. Il va dire, si, le caniche, c'est une parure pour la maison. C'est une parure. Il est au salon, assis là, sur le divan, avec ses oreilles pendantes. Il dit, non, celui-là, il est bien. C'est une parure pour la maison. On dit, non, ça, c'est quoi? C'est une habitude des kuffars, pas des musulmans. Le musulman n'a pas de chien, sauf s'il est dans la nécessité. Sauf s'il est dans la nécessité pour garder la maison, et pour garder le troupeau, etc. On prend quoi aussi? Je crois que on va s'arrêter ici. Attendez une seconde. Il y a aussi d'autres intérêts dans le hadith. Je les laisse, Inch'Allah Ta'ala, pour passer à autre chose. Je les laisse, Inch'Allah Ta'ala, pour passer à autre chose. Il n'est donc pas étonnant que le prophète alayhi salam ait annoncé à cette femme sincère et profondément croyante d'aller au paradis. Le prophète alayhi salam a annoncé à cette femme, subhanallah al-azim, qu'elle irait au paradis. Car il a dit, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Il a dit, en rentrant au paradis, c'est-à-dire le jour de l'ascension, il a dit, en rentrant au paradis, j'entendis un craquement de pas. J'entendis un craquement de pas. Qui est-ce? Demandai-je aux anges. Qui est-ce? C'est Ar-Rumaysa bintu Milhan. Qu'est-ce qu'il me répondirent? Quand j'ai dit, c'est les pas de qui j'entends au paradis, on m'a dit, c'est Ar-Rumaysa, comme ça qu'elle s'appelait. Elle avait quelque chose dans les yeux. On l'appelait Rumaysa, avec quelque chose dans les yeux. C'est Ar-Rumaysa bintu Milhan, c'est-à-dire Sulaym, pardon. La mère de Anas ibn Malik,
répondirent les anges. Sharh Sahih Muslim, volume 16, page 11. L'épouse idéale est aussi celle qui, avec intelligence, manifeste son affection envers son époux, notamment quand il est irrité ou en désaccord avec elle. On rapporte à ce sujet que le prophète alayhi salatu salam décida de manifester son mécontentement vis-à-vis de ses épouses en disant, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne me rendrai plus chez mes épouses pendant un mois. Elles l'ont énervé. Il m'a dit, je ne me rendrai plus chez mes épouses pendant un mois. On m'a dit que certaines aussi sont fatiguées et que je devais laisser, Inch'Allah Ta'ala, cette chose pour le prochain dars, bi'idna Ta'ala. Je vais mettre ici un point où je me suis arrêté. Une seconde, puisqu'il reste seulement gagner une page et demie, je la continue, c'est mieux, parce qu'il y a un titre qui va venir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, je ne me rendrai plus chez mes épouses pendant un mois. Et au bout de 29 nuits, il se rendit chez Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Et c'est par elle qu'il commença. Alors elle lui dit, tu as juré de ne pas te rendre chez nous pendant un mois. Or ce matin, il ne s'est écoulé que 29 nuits. Je les ai bien comptées. Alors le prophète islam répliqua, ce mois, le mois où nous sommes, ne compte que 29 jours. Ça veut dire, moi je n'ai pas menti quand j'ai dit, je ne viens pas chez vous un mois. Naam, ce mois contient 29 jours. En effet, ajoute Aïcha, ce mois-là ne compte que 29 jours. Passage d'un long hadith rapporté par Bukhari Muslim. Voir Fath al-Bari, volume 7, page 116, et Sharh Sahih Muslim, volume 7, page 195. Donc, en disant, ce matin, il ne s'est écoulé que 29 nuits, je les ai bien comptées, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, exprimait de façon allusive l'attachement et l'amour qu'elle avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'époux. Pour le lui manifester l'amour intense qu'elle avait pour lui, elle lui a fait part de son attente et de son impatience au point de compter les jours, voire les heures qui les séparaient de leur retrouvailles. Vous avez remarqué Aïcha, qu'est-ce qu'elle a fait? Tellement elle voulait le rencontrer sallallahu alayhi wa sallam, elle était sur le feu, sur la braise en train de l'attendre, et pour lui manifester son grand amour qu'elle avait pour lui, alors elle lui a exprimé d'une façon allusive l'attachement qu'elle avait avec lui, son attachement à elle, au point où, de son impatience et son attente, elle comptait des jours et même des heures qui la séparaient de lui. Afin d'assurer l'harmonie et d'éviter l'ennui et la routine dans la vie conjugale, la musulmane avisée doit connaître les habitudes, les penchants et les désirs de son époux et les prendre en considération. Tel est d'ailleurs le comportement de toute femme consciencieuse et douée de bon sens. Naam, elle doit beaucoup donner d'importance à connaître quelles sont les habitudes et les penchants de son mari. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand vous vous mariez, ne dites pas si ça marche pas, ça fait une année que ça marche pas, je divorce. Une année c'est rien. Tu ne peux pas connaître ses habitudes encore, tu les connais pas. Et il ne connaît pas encore tes habitudes. Naam. C'est pour ça que attends 2, 3, 4, 5 ans et tu verras Inch'Allah Ta'ala que ça va changer. On rapporte à ce propos que Shuraih, le célèbre juge et faqih, épousa une femme appartenant à la tribu Banu Handala. La nuit de noces, après avoir accompli en sa compagnie une prière de 2 rak'ah pour invoquer Allah de bénir leur union, elle lui dit, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit,
je suis une femme étrangère, je n'ai aucune connaissance de ton caractère. Précise-moi donc ce que tu aimes pour que je l'observe et ce que tu détestes pour que je l'évite. Subhanallah, vous voyez qu'est-ce qu'elle a dit l'intelligente? Je suis une femme étrangère, je ne te connais pas encore moins tes habitudes. Alors, précise-moi ce que tu aimes pour que je l'observe et que je le fasse, et ce que tu détestes pour que je l'évite. Il a dit, elle demeura 20 ans en ma compagnie. C'est son mari qui dit ça. Il a dit, et durant cette période, je ne lui ai jamais reproché, à une exception près, où c'était moi qui avais tort. Il a dit, elle a vécu 20 ans avec moi, je ne lui ai jamais reproché une seule chose, jamais de la vie, sauf une seule fois. Je lui ai fait un reproche et c'était moi qui avais tort et c'était elle qui avait raison. Tel est l'exemple d'une musulmane prévenante et affectueuse vis-à-vis de son époux, conformément à l'islam. Elle prend soin de son foyer et de son mari et fait des efforts à préserver leur vie conjugale. Dès qu'un élément de discorde vient à s'immiscer entre elle et son époux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'empresse de l'écarter en recourant sagement à l'entente et en manifestant sincèrement son affection. Dans des cas pareils, elle ne doit nullement se laisser influencer par les suggestions du mauvais esprit ou de la partie sombre de sa personnalité qui l'incite au mal. Et j'ajoute moi, ou bien s'influencer par ses sœurs, sa mère et sa famille. Elle ne doit pas céder devant ces tentations et s'empresser de demander le divorce, car les liens du mariage sont d'une importance telle qu'on ne saurait les rompre pour un simple malentendu passager ou pour une mésentente accidentelle. Enfin, une musulmane avisée doit aussi savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que toute femme frivole qui demande le divorce à son mari sans raison valable, celle-ci sera privée du paradis. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, toute femme qui demande le divorce à son mari sans raison valable sera privée de l'odeur même du paradis. Naam, toute femme qui demande le divorce à son mari sans raison valable sera privée de l'odeur même du paradis. Hadith jugé apprécié, atteignant le degré d'authentique, rapporté par Tirmidhi, volume 2, page 134, et Ibn Hibban, volume 9, page 490. Donc toute femme qui demande la séparation de son mari sans raison valable ne sentira pas l'odeur du paradis. Et quand il a dit sans excuse valable, sans raison valable, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement aussi, on prend aussi de ce hadith, par sens opposé, que celle qui a des raisons valables peut demander le divorce. La femme dont le mari boit l'alcool demande le divorce. La femme dont le mari ne fait pas la prière demande le divorce. La femme dont le mari fume le cannabis, comment il s'appelle, la drogue, elle demande le divorce. La femme dont le mari joue à la loterie, elle demande le divorce. Et comme ça, Allah Ta'ala ne lui a pas interdit le halal, mais il lui a interdit qu'elle demande cette chose, le divorce, sans raison valable. Celle-là n'ira pas au paradis. Mais l'autre, Allah Ta'ala ne veut pas qu'elle soit emprisonnée chez quelqu'un de mauvais, chez quelqu'un qui fait les grandes turpitudes et qui fait les grands péchés. Allah Ta'ala lui veut qu'elle soit dans un milieu où il y a le din, masha'Allah. Il ne la force pas à ce qu'elle reste avec quelqu'un qui, du matin au soir, fait la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala et à son islam. Mais celle qui demande, comme je dis, sans raison valable, celle-là ne sentira pas l'odeur du paradis. Je m'arrête ici, Inch'Allah Azza wa Jal, et je vous donne rendez-vous après-demain, bi'idillah subhanahu wa ta'ala. Il est 1h du matin chez moi. Je suis, Inch'Allah ta'ala, fatigué pour répondre à vos questions.
Je vous dis Inch'Allah Ta'ala très bientôt. Et Inch'Allah Ta'ala cette semaine, je vous promets Bidna Azzawajal, je vous promets Bidna Azzawajal que je ferai seulement 2 ou 3 heures, seulement questions-réponses. 2 ou 3 heures seulement pour répondre à vos questions sans dars. Naam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.